كيفاش نقدر نكون un bon médecin? Comment être un bon médecin? C'est une question qui m'a été posée et je vais essayer d'y répondre à ma façon parce qu'au fait, on n'est jamais un médecin parfait. On est juste des médecins qui essayent de faire de leur mieux, de s'améliorer et d'apprendre tous les jours. Je pense que c'est ça le plus important. Au fait, ce n'est pas la fin, ce n'est pas le but, mais c'est surtout l'effort qu'on fait pendant le chemin. Donc, et ça m'amène aux années des études. Au fait, lorsque j'étais externe, chez le professeur Ait Benawar, il nous a dit pour être un bon médecin, il faut 3 éléments essentiels. Le savoir-être et le savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Et au fait, j'ai toujours essayé de travailler sur ces 3 éléments pendant toute ma carrière. Et je pense que c'est quelque chose que je vais continuer à faire pendant les années à venir. Moi, le savoir. Le savoir commence avec les premières années de médecine, c'est-à-dire acquérir le savoir théorique. Et ça, c'est très important parce qu'au fait, il y a beaucoup de gens, beaucoup de médecins, beaucoup de jeunes médecins qui veulent dire oui, je veux apprendre à opérer, je veux passer à la pratique, oui, je veux voir des patients opérer, faire du laser, etc. Oui, c'est important. Oui, au fait, c'est ça le fun. C'est ça, au fait, ce qu'on aime faire si on a choisi de faire médecine. Mais le plus important, en fait, il faut avoir un bagage théorique et ça, c'est important. Les bases théoriques sont très importantes. Donc, apprendre la théorie, apprendre les conduites à tenir, apprendre le raisonnement surtout. Parce qu'on peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir en médecine. On peut toujours, au fait... référer le malade à quelqu'un qui sait mieux que nous. On peut toujours dire je ne sais pas, je vais vous adresser chez quelqu'un d'autre. On peut toujours dire laissez-moi du temps, je vais lire à propos de cette maladie et revenir vers vous. Ce n'est pas une honte, mais le plus important c'est d'apprendre à raisonner devant un patient et d'être toujours très systématique dans sa tête. Comment aborder un patient, comment aborder un problème d'un patient ou comment aborder une procédure chirurgicale ou un patient chirurgical. Ça, c'est très important et c'est le plus important. Donc, c'est cela ce qu'on veut dire par le savoir. Le savoir, c'est très vaste. Ça ne se termine pas, ça n'a pas de limite. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours avec nos passions. On apprend tous les jours avec nos impasses lorsqu'on ne sait pas. On va chercher, on va demander, on va se former. Maintenant, le savoir, ce n'est plus un problème comme c'était auparavant. Maintenant, l'information est très accessible. L'information est très accessible partout, gratuite aussi et payante sur Internet. Donc, on peut apprendre ce qu'on a envie d'apprendre. Le savoir, ce n'est plus un problème maintenant. Il faut juste se donner le temps et l'énergie nécessaires. Voilà. Le deuxième point, c'est le savoir-faire, c'est-à-dire la pratique. Savoir faire les choses, savoir interpréter quelque chose, savoir au fait poser les questions, les bonnes questions aux patients, écouter son patient, faire un diagnostic, faire une chirurgie, faire un laser ou n'importe quelle exploration en médecine ou plus spécialement en ophtalmologie. Au fait, le savoir-faire, comment on l'apprend, quand on veut l'apprendre dans les règles de l'art, ça se fait dans les règles de l'art, ça se fait par ce qu'on appelle du compagnonnage, c'est-à-dire il faut avoir un maître, soit en chirurgie, soit en clinique, c'est-à-dire quelqu'un qui vous apprend, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui va vous apprendre à opérer ou à faire un geste, quel qu'il soit en médecine ou en chirurgie. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Il y a aussi d'autres façons d'apprendre qui sont tout aussi pratiques et sécurisées, ce qu'on appelle aussi l'apprentissage sécurisé. C'est-à-dire que même si ici en Algérie, on a parfois des difficultés à apprendre certaines techniques chirurgicales ou certaines procédures, il est toujours possible de les apprendre à l'étranger. C'est le plus souvent payant, parfois pas. Et donc, il faut aller dans les centres de référence dans le monde et aller apprendre ce qu'il y a lieu d'apprendre. Il y a ce qu'on appelle aussi à l'étranger dans de grands centres de chirurgie comme en Inde et ailleurs. Et ailleurs, ce qu'on appelle l'apprentissage sécurisé. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce maître-là qui est là, présent, à vous assister progressivement du plus facile au moins facile, au geste le moins facile, jusqu'à apprendre toute la procédure avec les complications éventuelles, etc. Ça, c'est l'apprentissage sécurisé. On peut toujours... Mais au fait, auparavant, il faut toujours avoir son bagage théorique. C'est-à-dire, il ne faut pas aller apprendre directement la pratique. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut toujours avoir son background théorique avant d'aller apprendre quoi que ce soit comme geste chirurgical.
Ça, c'était le savoir-faire et comment le faire. Et ça s'améliore tous les jours parce que, au fait, que ce soit l'ophtalmologie ou n'importe quelle autre spécialité, ou même en médecine générale, il y a tous les jours de la nouveauté. Et donc, il faut toujours rester à jour, assister au congrès, faire ses formations et au fait mettre à jour son savoir. Ça, c'est très, très important. Troisième point, et c'est pas au fait last but not least, donc c'est au fait le savoir-être et c'est peut-être tout aussi important. Et c'est ce qui fait la différence entre deux médecins, au fait, qui ont fait la même école, qui ont appris les mêmes choses, mais qui fait que ce médecin-là est plus apprécié qu'un autre. Au fait, c'est le savoir-être, comment être comment être face à son patient, comment être face à ses confrères et comment être en société. Comment être face à son patient, il faut être à l'écoute de son patient, écouter son patient est très important. Avoir les compétences de communication, c'est-à-dire écouter, reformuler, poser les bonnes questions et savoir comment faire sortir ce qui est important chez le patient afin de nous aider à établir un diagnostic, à aussi expliquer le diagnostic au patient, lui expliquer le traitement, lui expliquer sa maladie et lui expliquer comment va évoluer sa maladie et quand est-ce qu'il peut toujours revenir vous revoir. La communication est très importante. Il faut toujours aussi savoir être être très positif et être aussi alarmant. Il faut trouver le juste milieu, être objectif et expliquer ce qu'il y a sans cacher quelque chose au patient, mais tout en le rassurant et le sensibilisant surtout. Voilà. Comment aussi il faut être avec ses collègues, le respect est très important, la communication est très importante et aussi l'humilité. Il faut toujours savoir dire je ne sais pas, je vais consulter mes confrères, je vais consulter mes maîtres, je vais consulter aussi les gens qui savent mieux que moi et je vais aussi aller lire et me former lorsque je me retrouve en face d'une impasse. Ça, c'est très important. Comme qualité chez n'importe quel médecin. Savoir se comporter en société, on est un être humain comme les autres. Aussi, on a une vie privée qu'on doit aussi respecter. On a des familles, on a des enfants et on doit vivre en société avec le respect comme tout autre individu. Et tout en gardant notre humilité, notre disponibilité, notre écoute envers tout le monde. Je pense que j'ai un petit peu résumé ce que je voulais transmettre. Il faut savoir que être un bon médecin, ce n'est jamais acquis, mais ça s'apprend tous les jours et ça se perfectionne tous les jours et ça s'améliore tous les jours. Voilà, je reste disponible à vos questions et à vos commentaires. J'aimerais bien que tous mes confrères médecins me disent ce qu'ils en pensent. Ils peuvent aussi rajouter, me critiquer aussi. Et voilà, donc je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très très bientôt.